Des rouges allergies, impeccable. Let's go, c'est parti les gars. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo livre. Oui, mon nez est tout rouge, j'ai l'allergie à fond aujourd'hui. De toute façon je suis maudite, dès que je veux tourner une vidéo j'ai l'allergie. Donc on va s'habituer à mon nez rouge, mais on peut rien y faire quoi. C'est comme ça. Comme je vous le disais, on se retrouve pour une vidéo livre, donc mes lectures du mois de mars et d'avril. Je vous le dis direct, je suis pas fière de moi du tout pour ces 2 mois de lecture, c'est n'importe quoi, j'ai absolument pas lu comme j'aurais voulu, j'ai fait n'importe quoi. Donc je me rattraperai le mois prochain. En attendant, présentation, c'est parti. On va commencer, je vais vous présenter 3 nouveaux livres que j'ai dans ma bibliothèque. Enfin il y en a un, il est dans ma bibliothèque mais que pendant un temps parce qu'il est pas à moi, il est à ma maman. Mais je lui ai piqué pour pouvoir le lire. Donc je vais commencer par vous présenter celui-là. C'est le Marc Levy Ghost in Love. Je ne le connais pas du tout. Il paraît qu'il est super, donc on va regarder ça et on va lire ça. De toute façon on doit attendre puisque je ne sais pas si Marc Levy oui, mais Guillaume Musso ne sortira pas son livre qui était prévu en avril. Il le sortira une fois le confinement fini, donc on ne pourra pas l'avoir avant. Donc en attendant on trouve des lectures hein, les gars. On fait comme on peut. Ensuite ma maman m'a offert ce livre. C'est Toutes des sorcières de d'Aurélie Godefroy. Donc 60 rituels sacrés pour se reconnecter à sa puissance féminine. Ça vient des éditions Larousse. Donc j'ai trop hâte. En fait à la base c'est une de mes meilleures amies qui l'a eu à Noël par une autre de mes meilleures amies. Quand je l'ai vu j'ai dit waouh, qu'est-ce que c'est ce livre trop génial. Et j'en avais parlé à ma mère. Et du coup ma mère me l'a trouvé et l'a aussi acheté à ma soeur par la même occasion. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Pour finir, j'ai aussi eu comme nouveau livre Miroir Miroir. C'est mon chéri qui me l'a offert pour nos 8 ans. Et j'ai trop hâte de le lire, donc c'est l'histoire de la méchante reine dans Blanche-Neige. Je vous avais déjà présenté des livres de cette collection dans mes lectures 2020 il me semble, je vous mettrai dans le petit i juste là ou là je sais jamais. Mais on avait déjà parlé de cette collection de vilains de Disney et c'est un des premiers qui est sorti, mais malheureusement je n'avais pas pu l'avoir à temps parce qu'il l'avait enlevé, il y avait plus de stock. Et là il m'en manque juste un, c'est celui de la Bête, voilà. Mais je l'aurai quand je l'aurai, c'est pas grave, je pourrai enfin commencer à lire avec Miroir Miroir. Et puis on m'a déjà dit qu'il n'y avait pas besoin d'avoir toute la collection pour pouvoir commencer à les lire, donc ça va être une des prochaines étapes. On va maintenant passer à la deuxième catégorie de livres que je voulais vous présenter. Ce sont tout simplement mes livres que je suis en train de lire. Donc il y a Nana, oui, je recommence à lire des mangas. Il faut savoir que quand j'étais au collège, il me semble, j'ai commencé à lire beaucoup de mangas et au lycée c'était encore pire puisque avec 2 copines à moi on allait tous les vendredis après-midi acheter des bouquins et souvent je revenais avec des mangas. Et là j'ai décidé de me refaire la saga Nana. Du coup c'est de Ayazawa et c'est aux éditions Delcourt et je pense qu'elle est toujours disponible cette collection. Il y a 21 tomes il me semble. Enfin, je les ai tous, mais je crois qu'il n'y en a que 21. Enfin, ça fait beaucoup. C'est une grosse collection à relire, mais j'aime trop. Ils avaient même sorti les animés qui étaient vraiment top. Donc je vais bien me remettre dans ces lectures, j'ai trop hâte. Là déjà j'ai commencé celui-là, mais je me suis endormie donc j'ai pas trop avancé. Mais en général j'en bouffe un par jour, donc ça devrait aller plutôt vite. Un manga c'est super facile à lire, donc franchement... Et puis celui-là a des super beaux dessins, j'adore, c'est vraiment un truc de fou. Après bien sûr faut aimer le style, mais moi j'adore ces dessins, franchement je suis trop fan. J'adore. Donc trop hâte de continuer cette lecture et je vous en parlerai du coup quand j'aurai fini ou quand... Enfin au fur et à mesure, mais je vais pas vous en dire trop maintenant, je préfère attendre un petit peu pour vous en parler. Et le deuxième bouquin que je suis en train de lire, si vous suivez mes weekly vlogs, vous le savez déjà. Si vous n'avez pas vu mes weekly vlogs, je vous les mets juste là ou là, toujours pareil, je ne sais pas où c'est. Il s'agit du livre de Devenir de Michelle Obama. Voilà, j'ai commencé enfin à lire cette pépite. J'en suis qu'au début du livre et je le trouve déjà incroyable. Vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe en lisant ce livre. J'en suis vraiment qu'au début, hein, j'en suis au chapitre 3. Voilà, j'ai pas encore commencé chapitre 3, mais c'est quand même des gros chapitres. Mais celui-là, j'essaye de lire le matin, mais ces derniers temps, comme je me lève trop tard, j'ai pas le temps de le lire le matin. Donc je vais essayer de changer un peu ça et de me remettre à la lecture de ces livres parce que franchement, celui-là est incroyable. J'ai tellement envie de le finir et je prends pas le temps de le finir. Donc il va falloir
améliorer ça. La troisième catégorie de livres que j'avais envie de vous présenter, c'est tout simplement les livres que j'ai finis. Alors vous allez voir qu'il n'y en a pas du tout beaucoup. J'ai fait n'importe quoi pendant ces 2 mois parce qu'en fait, je me suis pas du tout accordé du temps pour lire, pas du tout. Au contraire, je me suis même privée de lire, on dirait, parce que j'ai pas du tout avancé dans mes lectures comme j'aurais voulu. Donc je compte bien changer ça d'ici les prochains mois et que la prochaine vidéo soit bien plus remplie de livres que j'ai finis. Mais en gros, j'ai fini le tome 4 de After. Alors je ne sais pas quel don a cette femme, Hannah Todd, mais elle est incroyable parce que dès que vous finissez, dès que vous arrivez à la fin du livre, vous vous dites bon c'est bon, on a compris, c'est toujours la même chose, qu'est-ce qu'elle va nous réserver pour la fin. On se lasse un petit peu en fait dans un moment du livre et elle arrive toujours à trouver le truc qui fait que t'as envie de savoir la suite. Donc là j'ai très envie de lire le 5, forcément, c'est le dernier de toute façon. Après je vous ai déjà dit, il y a les Between, Before, London, etc. Je les lirai aussi, mais j'ai quand même très envie de lire le 5. Du coup, quand j'ai vu ce qui se passait, mais je suis devenue folle dans ma tête. Folle. Il est temps de finir After, quoi. Je vais déjà vous faire un mini bilan une fois que j'aurai lu tous les After, et je vous ferai un autre bilan une fois que j'aurai lu tous les livres d'Hannah Todd qui sont en rapport avec Poche. C'est la collection. Pour ceux qui veulent savoir, c'est aux éditions le livre de Poche, le deuxième livre que j'ai fini. En plus, vous allez voir, c'est des petits livres. Non mais j'ai été pourrie ce mois-ci, pourrie. Et encore, c'est sur 2 mois que je vous fais la vidéo. Donc imaginez, c'est n'importe quoi, un livre par mois. Où est-ce qu'on est, quoi? Je suis dégoûtée. Ça va que j'ai d'autres trucs à vous présenter, parce que franchement, c'est pas cool, quoi. Celle qui a dit fuck, les gars. Enfin, surtout les filles, du coup. Lisez-le, je vous en supplie. C'est aux éditions J'ai lu. Je l'ai payé 7,10 € et c'est de Anne-Sophie Lesage et Fanny Lesage. Et franchement, c'est une pépite. Je l'ai acheté parce que je l'ai feuilleté. Voilà. Tout simplement, j'ai feuilleté ça dans le magasin. Et en fait, pour vous montrer très vite fait, c'est sous forme de journal intime, comme ça. Et c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable ce qui se passe quand vous allez lire ce livre. C'est un truc ouf qui se passe en vous. C'est un mix entre du développement personnel et un roman. Et franchement, vous êtes embarqués, mais à une allure incroyable. Donc en fait, on suit tout simplement la vie de Alice. Voilà, tout simplement, une trentenaire qui cherche à avoir un bébé. Et qui se rend compte qu'elle se prend beaucoup trop la tête et qu'elle a décidé de dire fuck à tout et à tout le monde. On va tout simplement la suivre dans toutes ses péripéties pour arriver enfin à son épanouissement. Et franchement, il est incroyable. Déjà, il y a des très bonnes idées à l'intérieur. Il y a des très bonnes études. C'est très simplement expliqué. C'est très drôle. Et les dessins sont géniaux. L'histoire est géniale. Enfin, tout est parfait. Franchement, c'est mon véritable coup de cœur. Je suis tombée amoureuse de ce livre. Dès que j'aurai un coup de mou, je vais le relire parce qu'il est incroyable. C'est juste une femme qui a décidé de se laisser tranquille et d'avancer dans sa vie et en arrêtant de se prendre la tête. Franchement, je vous le conseille à toutes. Il est génialissime. Vraiment, c'est un bijou. Un bijou. La 4e catégorie de livres que j'avais à vous présenter aujourd'hui, c'est tout simplement mes prochaines lectures. Donc, comme vous l'aurez vu, j'ai pas lu beaucoup ce mois-ci et mon objectif du coup c'est de doubler au moins la quantité de livres que j'ai lus pendant ces 2 mois et de vous en présenter au moins 4 lus le mois prochain, dans 2 mois plutôt, puisque vous savez que vous aurez une vidéo lecture tous les 2 mois à peu près. Dès que j'aurai fini du coup Nana tome 1, je lirai Nana tome 2 forcément. Je vais tous les lire, hein. Mon but c'est de relire toute la collection, surtout que j'ai même pas à m'embêter à les acheter puisque je les ai déjà tous et j'ai envie de relire un peu mes mangas, ça fait très longtemps que je les ai pas lus. Et ensuite je vais forcément lire After tome 5, ce sera le dernier After que je vais lire. Bien sûr je ne compte pas les spin-offs qu'elle a écrit derrière, donc j'ai très hâte de savoir la suite et la fin. Le fin mot de cette histoire. Bien sûr, dans mes prochaines lectures, vous avez aussi Miroir Miroir que j'ai très envie de commencer, mais j'aimerais au moins finir le tome 5 d'After avant de commencer à les lire. J'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir les histoires des méchants Disney, j'adore et j'ai vraiment trop hâte. Bien sûr, j'aurais aussi envie de lire Toutes des sorcières dès que j'aurai fini. Je pense que dès que j'ai fini Devenir, je vais lire celui-ci. Je le compte un peu comme
un livre de développement personnel, qui en est un au final un peu en quelque sorte. Donc c'est ce que je vais faire, je vais lire ça juste après de venir. Et si j'arrive à me caler un petit temps, j'aimerais bien Ghost in Love. Donc je verrai quand est-ce que je le lis, soit je me le lis maintenant, dès que j'ai fini les After, avant de commencer les sagas des vilains Disney, soit je les lirai après, soit je me le garde pour cet été, on verra bien. Et bien voilà tous les petits choux, j'en ai fini avec cette vidéo lecture. J'espère qu'elle vous aura plu. Je m'en veux un petit peu de vous la présenter maintenant. J'aurais peut-être dû attendre avant de vous présenter cette vidéo. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenu lecture finalement, enfin de lecture finie. Malgré du coup le peu de livres finis, j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Que ça vous aura fait découvrir quelques petits bouquins que vous ne connaissiez pas. En tout cas, dites-moi tout ça en commentaire, dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si vous avez des livres à me recommander, si vous connaissez déjà certains livres que j'ai présentés et que vous avez peut-être votre avis aussi là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite. Ciao ciao. Tchou les gars.